Donc la première des choses, c'est qu'ils se sont séparés de Dieu. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'après, la mort physique va arriver. Et la mort physique était arrivée longtemps après, ils ont vécu très longtemps, il n'y avait pas de pollution, c'est normal. Mais en réalité, ils étaient déjà morts. Ensuite, le châtiment, c'était, malheureusement pour eux, la mort éternelle. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'ultime étape. Et l'ultime étape, c'est la séparation définitive avec Dieu. Et nous devons savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, lorsque nous sortons du cadre divin, c'est-à-dire lorsque nous commettons le péché, nous nous écartons de Dieu. Et donc, tu es mort. Ce n'est pas la mort physique encore, elle peut survenir après. Et si la mort physique te surprend à un moment donné, pendant que tu te trouves dans cette condition-là, la sentence, c'est l'ultime séparation. Il n'y a plus rien à faire. Dans le livre de... Malheureusement, il n'y a pas de projection, il faut les lire. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, au chapitre... Deux Thessaloniciens au chapitre 2 et au chapitre 1, pardon, et le verset 9, Paul disait aux Thessaloniciens, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est un châtiment terrible qu'on ne peut souhaiter à personne. Alors, la chute et ses conséquences, pourquoi est-ce que finalement il y a eu cette chute? Ève connaissait la parole de Dieu. Elle connaissait l'interdiction. Elle connaissait le contrat qui est lié à Dieu. Mais malheureusement, elle n'a pas respecté. Elle connaissait le contenu du contrat, puisqu'elle l'avait lu et elle l'avait signé. Son mari lui a dit, et elle a signé le contrat. Et vous savez, quand vous ne respectez pas ceux qui signent des contrats, quand vous ne respectez pas le contrat ou les termes du contrat, mais vous pouvez être viré, vous pouvez être mis dehors. Donc elle connaissait le contrat et le jour, elle savait que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est comme le chrétien aujourd'hui, le jour où tu commets le péché, tu mourras. Le jour où tu te mets en dehors de Dieu, tu mourras, tu es mort, ça c'est certain. Et si la mort physique, donc tu te sépares de Dieu, et si la mort physique te surprend, ce sera la sentence éternelle, c'est-à-dire ce sera l'ultime séparation. Il n'y aura plus rien à faire. Dieu le sait, Dieu le savait, mais les contrevenants le savaient aussi, mais ils l'ont quand même fait. L'expérience de Ève ne pouvait absolument rien lui apporter, mais rien. Mais elle a quand même tenté l'expérience. C'est ce qui se passe aussi dans nos vies. C'est ce qui se passe aussi dans la réalité de tous les jours. Nous savons, nous, en tant que chrétiens, nous savons que ça, c'est pas bien. Il y a interdiction. Mais nous essayons quand même. Nous tentons quand même. Il ne faut vraiment pas tenter le diable. Nous tentons quand même de faire, alors que nous savons que c'est interdit. Nous savons qu'il y a un sens interdit. Nous savons qu'il y a un feu rouge. Mais nous passons comme ça. Vous savez, quand il y a un feu rouge, si tu passes, tu sais très bien ce qui t'attend derrière. Donc si tu passes, ça veut dire que tu te suicides. Si tu passes à un feu rouge, ça veut dire que c'est un suicide. Tu veux te suicider en fait. Parce que tu sais très bien les conséquences qu'il y a derrière. Et nous devons savoir que Ève, en agissant de cette manière, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'avant elle, avant qu'elle ne soit créée, d'autres créatures avaient été créées. Avant qu'elle ne soit créée, le diable était déjà créé, qui n'était pas diable, qui était ange de lumière. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Ésaïe, Ésaïe au chapitre 14, à partir du verset 11, la parole de Dieu dit ceci.
Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le sang de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ève ne savait pas, ce qu'elle ne savait pas, Ève, c'est qu'avant qu'elle ne commette la bévue, le diable était déjà dans le ciel. C'était un ange de lumière, c'était quelqu'un de formidable, c'était quelqu'un de très beau. Mais lui aussi, il voulait devenir semblable à Dieu, sinon plus que Dieu. Pourquoi vous adorez Dieu? Pourquoi vous ne m'adorez pas? Je suis aussi bon que lui. Il chantait tellement bien. Et d'ailleurs, quand on le décrit dans Ézéchiel 28, c'est encore autre chose. C'est encore plus merveilleux. Quand on décrit ça dans le livre d'Ézéchiel, vous pourrez lire à la maison, Ézéchiel, le chapitre 28, à partir du verset 13, qui dit ceci, je cite, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarmouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres désolantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Tu te précipites de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chez lui, protecteur, du milieu des pierres désolantes, etc., etc. Si Ève savait qu'avant elle, il y a eu d'autres personnes, il y a eu d'autres êtres qui avaient été rejetés par Dieu, elle n'aurait pas commis le péché. Et pourtant, elle savait que ça menait à la mort, mais elle a fait quand même. La nouvelle situation qui avait été créée dans le jardin d'Éden avec Ève, c'est que le serpent est venu mentir. Le serpent est venu... C'est pas le serpent en fait, mais c'est le diable qui a pris la forme de serpent pour venir tromper. Parce qu'eux, ils parlaient avec Dieu, ils étaient en communion avec Dieu. Et lui avait été chassé. Donc il est venu pour avoir des adeptes. Il était jaloux de ce qui se passait. Mais Ève n'était pas au courant, Ève ne savait pas ça. Elle s'est laissée tromper, elle s'est laissée avoir. Et donc, là aussi nous voyons 3 étapes qui vont venir. Au verset 6 que nous avons lu dans le livre de Genèse, au chapitre 3, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Parce que le démon, le diable aussi, Lucifer, lui aussi, cet ange de lumière qui était autrefois ange de lumière, il était si étincelant qu'il voulait être lui aussi l'égal de Dieu. Il voulait même surpasser Dieu. Et tu ne peux pas surpasser Dieu. Nous sommes des créatures. Et la créature doit obéissance au Créateur. La créature doit obéir. C'est-à-dire quand on dit « j'aime l'Éternel de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, de toute ». Nous devons, cela entraîne aussi forcément, et de surcroît, l'obéissance. Il faut qu'il y ait obéissance dans ce que nous faisons. Et sans l'obéissance, il est impossible. Vous réveillez ce jeune homme qui dort. Il faut absolument qu'il y ait l'obéissance. Quand il n'y a plus d'obéissance à Dieu, eh bien, ça devient la catastrophe. Donc, vous voyez, Ève, confrontée à quelque chose, on est venu la tromper, comme ça se passe encore aujourd'hui. Il n'y a pas que les femmes qui sont trompées, hein. Les hommes aussi se laissent tromper par des tas de choses. C'est là où on voit le chrétien, le vrai et le faux. C'est là où nous constatons qu'en fait, Ève, on est venu la tromper et elle a regardé. Elle savait, elle connaissait ce qu'il y avait derrière. Le jour où tu en mangeras, tu mourras.
C'est comme s'il y avait une rivière avec des crocodiles. Tu sais qu'il y a des crocodiles. Tu sais que si tu traverses, ils vont te croquer. Donc, tu ne vas pas oser, puisque tu le sais. Elle le savait.